Bonjour tout le monde. Pour la recette de cette semaine, on va y aller avec de la cuisine moléculaire et on va préparer des spaghettis aux fruits. Donc pour faire cette recette-là, on va utiliser un procédé qui s'appelle la gélification. C'est une recette qui demande pas beaucoup d'ingrédients, qui est plutôt rapide à faire, qui est assez simple aussi. Pour ce faire, on va avoir besoin de 3/4 de tasse du fruit qu'on veut transformer en spaghetti. Pour ça, il n'y a pas vraiment de contre-indication à savoir quel fruit utiliser. J'ai vu plein de recettes différentes. J'ai même vu, on peut utiliser d'autres ingrédients comme du chocolat noir, du chocolat blanc. J'ai même vu une recette avec du parmesan. Donc là, vous avez vraiment le choix, l'embarras du choix pour faire vos spaghettis. 3/4 de tasse de fruits, 1/3 de tasse d'eau et 15 ml de sucre qu'on va mélanger tout ensemble. Puis ensuite, on va utiliser un mélangeur, soit un blender ou un mélangeur à main pour réduire en purée. Donc, je vous attends à la prochaine étape. Une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a obtenu une belle purée, c'est là qu'on va ajouter de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est l'ingrédient qui va permettre la gélification. Donc, dans ce cas-ci, dans ma recette, je vais ajouter 2 grammes à ma purée. L'agar-agar, ça c'est un produit qui est un peu plus accessible, qu'on peut trouver dans certaines épiceries. Ou sinon, ça va être dans des magasins spécialisés ou encore sur Internet. Donc, à l'aide de mon mélangeur, encore une fois, je vais mélanger le tout. Une fois que mon agar-agar va être bien mélangé avec le reste de la purée, on va emmener le tout à ébullition. Donc, je vais transférer ça dans un chaudron. On amène le tout à ébullition. Et dans quelques instants, je vous montre les résultats une fois le produit chauffé. Une fois que notre purée a été amenée à ébullition, si vous le voulez mesurer avec un thermomètre, il faut que ça atteigne au moins 94 degrés Celsius. C'est là qu'on va préparer nos spaghettis. Donc, on va avoir besoin d'une seringue alimentaire, d'un petit tube transparent et d'un bol d'eau auquel on a ajouté de la glace. Donc, lorsque notre mélange refroidit, lorsque notre purée refroidit, c'est là que la création, le début de la gélification de la réaction va débuter, va commencer. Donc, ce que je vais faire, avec ma seringue alimentaire, je vais venir chercher ma purée. Par la suite, j'envoie ça dans mon tuyau tout simplement. Et je vais venir pousser mon mélange tranquillement jusqu'à ce que j'arrive au bout. Juste un petit peu encore. Après ça, pour accélérer la réaction de la gélification, on va immerger mon tube dans l'eau froide. On va le laisser environ 3 minutes. Donc, je vais l'essayer, je vais le refaire. J'ai plusieurs tubes avec moi. On va le laisser aller 3 minutes. Puis après ça, quand on va le ressortir, ça devrait donner un beau spaghetti. Donc, je le repousse encore un petit peu. Juste ici. On envoie ça dans l'eau pour 3 minutes. Donc, on se revoit dans 3 minutes. Une fois que nos 3 minutes sont passées, on va maintenant pouvoir aller chercher nos tubes et c'est là qu'on va on va aller chercher nos spaghettis. Donc, toujours avec ma seringue alimentaire, cette fois-ci remplie d'air. Je la reconnecte à mon tuyau et en venant pousser de l'air, ça va simplement sortir mon spaghetti. Et voilà. Wow! Donc il est sorti tout d'un coup.
je vais y aller avec mon deuxième que j'ai préparé. De ce côté-ci. Et donc, on pousse de l'air, ça peut prendre un certain délai là, avant que ça commence à sortir. Et voilà. Donc, j'en ai fait 2 petits. Vous pouvez en faire à volonté. Comme vous voyez, là, il reste encore là, beaucoup de purée. Donc, là, vous pourriez faire une assiette de pâte complète. Donc, ces petits spaghettis-là sont quand même très malléables. Je vais pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir également les briser si j'ai besoin d'en faire des plus petits. Par la suite, il va rester à arranger la présentation comme vous voulez, que ce soit avec des fruits, dans une assiette, avec d'autres petites bouchées. Donc celui-là est plutôt transparent parce que ma purée de poire là, était transparente, mais bien entendu, ça va avoir la couleur du fruit que vous allez utiliser. Donc c'est ce qui conclut la recette d'aujourd'hui de spaghettis de fruits. Si vous avez aimé la recette, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez la partager à vos amis. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des recettes que vous voudriez que j'essaie, que je présente, que ce soit par exemple le chocolat ou le parmesan, des spaghettis comme ça, vous pouvez les écrire en commentaire. Et sinon, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine.